En parcourant le trou aux confessions émotionnelles sur Weibo, je suis tombé sur les commentaires du compte secret de ma femme. Après elle avoir perdu tout ce que J et Aimé lui ont ressemblé. Lorsqu'elle ex-petite amie de ma femme est revenue en Chine avec sa fille de 5 ans, elle m'a instantanément oublié. Ce n'est que plus tard que J ai découvert que même les cadeaux des anniversaires qu'elle m'offrait chaque année étaient ceux que son ex n'avait pas voulu. Je propose le divorce, ma femme fronce les sourcils, je ne t'ai pas pris comme substitut, la place de mon mari ne sera jamais que la tienne. Je souris mais je ne veux pas non plus ramasser ce que les autres ne veulent plus. Je ne m'attendais pas à voir les commentaires du compte secondaire de ma femme sous le post des un arbre à confession sentimentale sur Weibo. Après elle avoir perdu tous les garçons que J ai fréquentés depuis était grand et mince, portait des lunettes et avait un sourire en forme de croissant de lune. La veille de notre mariage je l'ai appelé et s'il m'avait dit qu'il m'aimait je me serais immédiatement enfui. Impossible de se remettre ensemble, sa fille va bientôt entrer à la maternelle. Outre les nombreux commentaires exprimant leur tristesse face à leur histoire des amours tragiques, certains internautes remettent en question la situation. Ton premier amour a déjà une fille si grande et toi aussi tu es marié, après toutes ces années tu es encore obsédé par lui, tu ne voudrais pas tromper ton mari par hasard. Mes doigts ont hésité un instant avant de continuer à faire défiler à l'écran. Julia a répondu, J essaie de faire des efforts pour elle aimer. Je ne savais pas à quoi Julia faisait référence en parlant de faire des efforts. Durant notre 4e année de mariage, Julia, qui n'avait jamais touché à une poêle de sa vie, m'a préparé une table entière de plats. Elle s'est blottie dans mes bras et a murmuré doucement, mon chéri, je passerai tous tes anniversaires avec toi chaque année. Et si je te faisais un bébé, nous serions une famille de 3 heureux ensemble. Le lendemain, Andrew est retourné dans son pays et Julia n'est pas rentrée de la nuit. La raison du retour d'Andrew était le décès inattendu de sa femme, une héritière de Chabol. Ses beaux enfants se sont partagés et l'héritage et elles ont impitoyablement évincé. Même la petite fille de 5 ans a été renvoyée dans son pays. Les boutons de manchette en diamant que Julia m'a offert pour mon anniversaire sont toujours à mon poignet. Mais elle-même soutenant Andrew a croisé mon regard de manière inattendue. Andrew portait des lunettes à monture dorée avec une élégance distinguée. Thomas, ne te fais pas de soucis, Julia m'a aidé hier soir pour... Julia elle interrompit, inutile d'expliquer, Zian et n'est pas du genre à être mesquin. D'accord, ils échangèrent un sourire complice indifférent à tout ce qui les entourait. Quand Andrew fut enfin monté à l'étage, Julia sembla se souvenir soudain de ma présence et elle s'approcha de moi. C'était une urgence, hier soir Andrew avait une hémorragie gastrique et sa fille a fait une forte fièvre soudaine, il n'y avait personne des autres pour les aider, je devais bien m'en occuper. Elle vint me prendre la main avec une grande naturelle, chérie tu n'es pas fâché. Mais je la repoussai et sortis un mouchoir pour me frotter les mains. Julia eut un moment d'hésitation, son visage s'assombrit. Thomas, qu'est-ce que tu insinues? Je t'ai pourtant expliqué qu'entre Andrew et moi tout est parfaitement innocent. Divorçons. Et l'expression de Julia devint soudainement vide. Comme si elle ne comprenait absolument pas pourquoi J avait prononcé ces mots. Thomas, ce genre de choses ne doit pas être dit sous le coup de la colère. Bon, J a eu tort hier soir, J aurait dû en parler tout de suite, mais entre Andrew et moi il n'y a vraiment rien. J ai souri, Julia, J ai vu ton compte Weibo secret, quelle coïncidence, non? J avait toujours su que ce compte existait, mais J avait respecté son passé et sa vie privée sans jamais chercher à en savoir plus. Ce soir-là, en suivant les commentaires, J ai découvert mot après mot, photo après photo, à quel point sa relation passée avec Andrew avait été intense et inoubliable. Je croyais toujours que ce compte avait été abandonné après la faillite de la famille Chu et le départ d'Andrew à l'étranger et l'abandonnant seul. Mais à ma grande surprise, le dernier message avait été mis à jour il y a à peine un mois. Julia avait posté une photo nocturne de Disney avec la légende, je pense encore à toi après toutes ces années, je n'arrive toujours pas à oublier, je suis vraiment ridicule. Je lui ai dit, Julia, inutile de continuer à essayer de m'aimer, je n'en veux plus, divorçons. 3 Aimer quelqu'un n'a jamais nécessité des efforts délibérés. Comme ce fut le cas pour Julia, ce fut en réalité un coup de foudre. Quand je l'ai rencontrée, Julia était déjà passée du statut de jeune fille choyée et admirée de tous à celui d'une personne qui se heurtait à des murs et subissait des regards méprisants. Je montais alors ma propre entreprise, le salaire de stage que Julia demandait n'était pas modeste, mais je l'ai quand même embauché. Un ami bien informé m'a raillé, tu ne serais pas tombé amoureux d'elle, mademoiselle Chu est certes magnifique mais elle traîne pas mal de dettes, si tu veux épouser ce genre de fille pèse des abords ton portefeuille. Mais à l'époque je n'y avais pas pensé autant, je voulais simplement rendre l'appareil à ma manière. J'y ai dit, de toute façon tu ne m'as jamais aimé, c'est juste ta mère qui t'a poussé à m'épouser, c'est moi qui ai été égoïste, qui t'ai enfermé dans ce mariage, maintenant qu'il est célibataire aussi, pourquoi ne pas faire face à nos vrais sentiments, tu ne crois pas? Julia cependant a nié sans même y réfléchir. C'est toi qui ne m'aimes plus, non, sinon pourquoi vouloir divorcer pour une si petite chose? Julia agacée répondit, oui, j'y ai gardé de la rancune envers Andrew par le passé, mais tout cela est derrière moi, ces posts c'était juste un coup de blues nocturne, une passade émotionnelle, pourquoi tu t'es acharné là-dessus? Peut-être que cette nuit mon cœur avait déjà trop souffert. À cet instant je parvins même à l'interroger avec calme, juste une passade, Julia, peux-tu honnêtement dire si durant toutes ces années de relation et de mariage il y a eu un seul moment où dans ton cœur J est surpassé Andrew? Julia ouvrit la bouche mais aucun mot n'en sortit. Je ris jaune, Julia, même le cadeau des anniversaires que tu m'as offert était celui que il n'avait pas voulu. Je me souviens encore de ce jour des anniversaires il y a plusieurs années. Après avoir fini mon travail, J ai commandé un petit gâteau pensant le manger seul pour fêter ça. Je l'ai rencontré en bas de l'entreprise Julia. Elle avait l'air épuisée, le regard fatigué. Pensant qu'il lui était arrivé quelque chose, je l'ai fait asseoir sur un banc près des parterres de fleurs et J ai partagé le petit gâteau en deux. Grand-père disait qu'un peu de sucré rend toujours plus heureux. Julia éclata d'un rire moqueur sans pitié. Thomas, est-ce à Taïwan que tu as appris tes techniques de drague? À l'époque, quelque peu embarrassé, je n'avais pu que balbutier une réponse évasive. Je ne compris que plus tard que Julia se moquait de ma manière de parler, digne d'un vieux drama taïwanais.
J'y étais un orphelin recueilli par mon grand-père, bien qu'il aimait chéri, je ne pouvais en toute bonne conscience profiter de lui comme un parasite. Plus tard, bien que la famille Chu m'ait soutenu financièrement, les principes que j'y ai appris depuis l'enfance m'ont enseigné à compter sur mes propres forces. En dehors des cours et de mon sommeil déjà si limité, je passais mon temps à travailler pour gagner ma vie. Je n'avais évidemment pas le temps de regarder les dramas taïwanais dont Julia me parlait. Quand Julia a appris que c'était mon anniversaire ce jour-là, elle était d'abord restée stupéfaite. Puis elle me tendit une boîte cadeau élégante en me lançant avec fierté: mal placée, si tu n'en veux pas je la jette. À l'intérieur se trouvait une cravate. La première année de notre rencontre, Julia avait célébré mon anniversaire avec moi par un heureux hasard. Je croyais que ce serait le début de notre histoire des amours. Mais pendant les années qui ont suivi, elle a toujours trouvé diverses raisons pour ne pas être là à mes côtés. Pourtant elle me faisait toujours un cadeau le lendemain de mon anniversaire. Jusqu'à ce soir où j'y ai découvert le compte secret de Julia sur Weibo, où ces mêmes cadeaux apparaissaient photo après photo. C'était ce qu'elle avait acheté pour Andrew. Elle n'arrivait pas à l'oublier, mais sa fierté de femme l'empêchait d'aller se réconcilier. Chaque année le 12 juillet, la disparition soudaine de Julia signifiait qu'elle était partie à l'étranger. Elle avait besoin de voir de ses propres yeux de loin comment Andrew vivait maintenant pour être en paix. 5. Julia, nerveuse, se rongeait les ongles en répétant sans cesse: ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. J'y attendais patiemment, mais elle ne parvenait pas à donner une explication valable. C'est vrai, elle m'a simplement offert comme une aumône les cadeaux qu'elle n'avait pas pu donner une fois rassurée. Et moi, dans mon ignorance, j'y en avais été profondément touché. La première année de notre mariage avec Julia, j'y ai repris à l'entreprise des Chu qui était à l'arrêt, et j'y ai progressivement redonné vie à la société Chu. Les magazines m'ont qualifié de génie des affaires, disant que je rendais au centuple la moindre faveur reçue. Mais moi seul savais que ce n'était pas seulement par gratitude, mais aussi pour la fille que j'y aimais profondément. Finalement Julia trouva une excuse: puisque tu as vu mon Weibo, tu dois comprendre qu'avant toi je cherchais du réconfort auprès de garçons qui ressemblaient à Andrew, mais toi tu ne lui ressembles pas du tout. Celle qui avait commis une faute semblait pourtant être la victime, les yeux rougis par l'émotion. Je ne t'ai jamais considéré comme un substitut, même si j'y ai eu tort par le passé. Ne nous étions-nous pas promis pour notre anniversaire: je te donnerai un enfant et nous vivrons heureux tous les trois? Alors pourquoi continuais-tu à contacter Andrew dans mon dos, même si vous n'avez vraiment rien à vous reprocher? Julia, tu es une adulte, le principe de ne pas se mettre dans des situations compromettantes entre un homme et une femme seule, tu ne le comprends pas. Si Julia m'avait appelé pour que je m'en occupe, ou même si elle m'en avait informé à l'avance, je ne me serais peut-être pas effondré à ce point. D'ailleurs, oses-tu jurer que tu es vraiment sincèrement sans rien à te reprocher? Dans son regard empli de culpabilité, j'y ai esquissé un sourire empreint d'amertume. Tu me fais sentir que je ne t'ai jamais vraiment eu et que à chaque fois que Andrew apparaît, je suis condamné à perdre. Si à ce moment-là Andrew est redescendu, il s'est excusé auprès de moi avec sincérité, comme si rien ne s'était passé, prenant toute la faute sur lui. Désolé Thomas, j'y ai passé trop de temps à l'étranger, mes habitudes sont différentes et hier soir tout s'est accumulé. Julia a toujours compté sur moi depuis petite, en me voyant dans le pétrin elle a paniqué et a tout oublié, je m'excuse pour elle. Il se tourna à nouveau vers Julia. Julia, tu es mariée avec Thomas depuis tant d'années, dit quelques mots doux. Entre mari et femme, les querelles ne durent pas. Entre les lignes, tout suggérait qu'il entretenait des relations très intimes avec Julia, tout en jouant les pacificateurs comme s'il n'était pas celui qui avait mis le feu aux poudres. Je lui souris et Andrew afficha un air de satisfaction comme s'il voyait en moi un élève prometteur. La seconde suivante, mon poing s'écrasait sur son visage. Andrew, s'exclama Julia en se précipitant vers lui pour examiner ses blessures avant de me crier: qu'est-ce que tu as fait? La joue gauche d'Andrew, frappée par moi, gonfla instantanément, son regard se remplit de férocité, mais l'instant d'après, en se tournant vers Julia, il reprit une expression de résignation généreuse. Julia, ne t'en prends pas à Thomas, laisse-le se défouler, soupira-t-il. Je fis tourner mes poignets indifférents. À l'étranger non plus, on n'a pas l'habitude de s'accrocher à une femme mariée pour qu'elle prenne soin de soi. Andrew, range tes petites manœuvres de séducteur hypocrite, ça marche peut-être avec Julia et les riches femmes que tu fréquentes, mais pas avec moi. À l'évocation des riches femmes, une lueur sombre traversa le regard d'Andrew. Julia étonnamment le défendait encore: je sais que tu détestes Andrew, mais pourquoi diffamer ainsi? Elle mordit sa lèvre. J'y ai rencontré sœur Eva, elle et Andrew s'aiment sincèrement, ce n'est pas aussi sordide que tu le prétends. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi directement, les morts ne peuvent plus rien entendre, alors évite ce genre de propos. Je n'avais plus envie de m'éterniser dans cette dispute et je suis parti sans attendre. Après avoir réglé les affaires au bureau en rentrant le soir, à peine avais-je allumé la lumière que j'y ai aperçu Julia assise sur le canapé. Ses yeux étaient rouges et gonflés comme si elle venait de pleurer. C'était la première fois que je ne me précipitais pas pour la réconforter. Mes pieds semblaient enracinés dans le sol, un silence pesant régnait dans la pièce jusqu'à ce que Julia brise enfin le silence. Je ne veux pas divorcer. Tête baissée, elle continua comme si elle se parlait à elle-même. J'y ai eu tort, mais pour ton anniversaire j'y avais vraiment décidé de tourner la page. C'est juste l'habitude face à Andrew, j'y ai perdu mes moyens. Je n'ai vraiment plus aucun sentiment pour lui, je veux juste vivre une vie paisible. Thomas, je sais à quel point tu es bon avec moi, c'est grâce à toi que la société Chu a pu renaître de ses cendres. Tu es même au point de te souvenir mieux que moi de mes cycles menstruels. Toutes ces années je ne voulais pas d'enfants et tu ne m'as jamais forcé. Elle releva finalement la tête, les yeux à nouveau emplis de larmes. Je ne divorcerai pas, la place de mon mari ne peut être que la tienne et tu as oublié, tu as promis à ma mère de prendre soin de moi toute ma vie. Thomas, vas-tu revenir sur ta parole? 7. Je me suis enfui comme un voleur, la responsabilité et l'amour, la dignité, toutes ces choses contradictoires et complexes m'étouffaient. Quand j'y en ai pris conscience, j'y étais déjà dans la voiture en route vers l'hôpital. Depuis que grand-père était tombé malade, il était hospitalisé dans cet établissement. Dès qu'il m'a vu, il a d'abord crié un nom inconnu réclamant à manger. Au moment où l'infirmière me faisait son rapport, il a soudainement retrouvé toute sa lucidité. Ziant, je me suis retourné et j'y ai vu son regard empli de tendresse. Tu es venu me voir, pourquoi es-tu seul, où est Julia?
Je suis resté sans voix, mon grand-père comme s'il ne remarquait rien et m'a demandé de le pousser dehors pour profiter du soleil et l'air au bord du lac était d'une fraîcheur délicieuse et mon cœur s'est peu à peu apaisé. C'est alors que mon grand-père a déclaré: tu as toujours adoré Julia, cet enfant, vous devez être heureux ensemble, Zian, ne garde pas tout pour toi, sois courageuse et bats-toi pour ton bonheur. Je reste stupéfait, la main de grand-père ridée comme de l'écorce des arbres desséchés saisit la mienne, elle est un peu rugueuse mais incroyablement chaude. Julia a juste été gâtée, c'est tout, la dernière fois que tu étais en voyage d'affaires elle est venue me voir seule, elle m'a dit qu'elle n'oubliait pas tout ce que tu faisais pour elle et qu'elle ne te laisserait pas faire des efforts en vain. Je pousse doucement grand-père endormi vers sa chambre et m'apprête à partir lorsque le médecin m'arrête. Thomas, avez-vous réfléchi au traitement dont nous avons parlé la dernière fois? Si nous optons pour la chirurgie, le taux d'échec sera très élevé. Avec un traitement conservateur, votre grand-père pourrait tenir encore quelques années. Je suis resté assis seul dans la voiture pendant longtemps à regarder encore et encore les photos et vidéos que j'y avais prises avec mon grand-père. En ouvrant la porte de la maison, la lumière chaleureuse semblait venir d'un autre monde. Julia, vêtue d'un tablier et tenant des gants isolants, portait une casserole de soupe qu'elle s'apprêtait à poser sur la table. En me voyant, elle a perdu son équilibre, poussant un cri de surprise comme si elle s'était brûlée et lâcha brusquement la casserole. Avec le bruit de la porcelaine qui se brise, le parfum du bouillon de poulet s'est répandu dans toute la pièce. Instinctivement, je me suis précipité pour prendre la trousse de premiers soins et attraper sa main pour examiner la blessure. Julia baissait la tête, le ton découragé. Désolé Zian, je suis maladroite. Les lèvres serrées, je les soigner pour la brûlure. Une fois terminé, j'y ai finalement poussé un long soupir pour expulser l'angoisse accumulée dans ma poitrine. Julia adoucit sa voix: je vais apprendre à être une bonne épouse. Grand-père a dit que ce que tu as toujours désiré depuis l'enfance, c'est une famille chaleureuse. Tu es une jeune fille précieuse et chérie, même en m'épousant tu n'as pas besoin de faire ces choses, laisse la bonne s'en occuper. De son autre main non blessée, elle a attrapé la mienne, entrelaçant nos doigts. Elle a plongé son regard dans le mien. Zian, crois-moi une dernière fois, des accords, efforçons-nous et peut-être aurons-nous bientôt un bébé. Cette fois soyons des parents exemplaires, rendons notre enfant heureux. Des accords. Je l'avoue, à cet instant précis mon cœur a de nouveau faibli. Après avoir aimé Julia toutes ces années, il m'est impossible de renoncer aussi facilement à ses sentiments. D'autant plus que j'y avais promis à sa mère. Quelques mois seulement après que Julia ait rejoint ma start-up, elle a réalisé après coup que son salaire était supérieur de 3 à celui de ses collègues. Elle est venue me trouver avec sa fiche de paie et sous la pression je lui ai avoué avoir été financée par la fondation caritative de la famille Chu. À ce moment-là, Julia avait une expression complexe. Beaucoup de gens se contentent de ne pas enfoncer ceux qui sont déjà à terre, mais je ne m'attendais pas à tomber sur un bon samaritain comme toi prêt à m'aider à. Quelque temps plus tard, elle m'a mystérieusement proposé de m'emmener quelque part. Ce n'est que à mon arrivée que j'y ai appris qu'elle rendait visite à sa mère dans une maison de repos. Après la faillite, le père de Chu n'a pas supporté la pression et s'est suicidé. La mère de Chu est également tombée en dépression et sa santé s'est peu à peu détériorée. Julia devait en plus payer les frais exorbitants de la maison de repos pour sa mère et vivait dans une grande précarité. Autrefois grande dame flottant haut dans les nuages, elle était tombée soudain dans la boue. Je ne savais pas quoi dire non plus, je me suis simplement contenté de payer discrètement ses frais pour un an. Quand Julia a appris, elle a posé une enveloppe pleine d'argent liquide sur mon bureau. Thomas, je t'ai emmené voir ma mère juste pour avoir quelqu'un avec qui me réchauffer, pas pour te prendre pour un pigeon. Je vais m'expliquer maladroitement en disant simplement que je voulais faire ma part pour remercier la famille Chu. Julia me regarda longuement avant de soudain éclater de rire. Thomas, tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Naturellement, Julia et moi nous sommes rapprochés de plus en plus. Plus tard, lorsque la mère de Chu tomba gravement malade, elle me confia solennellement Julia. Le jour de son enterrement, Julia ne pleurait pas, ne parlait pas. C'est seulement au milieu de la nuit qu'elle s'est soudain jetée dans mes bras, pleurant jusqu'à en perdre la voix. Elle m'a dit: Thomas, je n'ai plus que toi. À cet instant, j'y ai pensé que toute ma vie je serais probablement prêt à traverser le feu et elle a bravé 1000 morts pour une fille prénommée Julia. La Julia devant moi attendait toujours ma réponse avec impatience. Après un long moment, j'y ai fini par hocher la tête. La société Chu était en train de négocier une collaboration importante. Si cela aboutissait, il pourrait se relever à nouveau, peu importe que Thomas soit encore là ou non à ce moment-là, tant qu'il n'y aurait pas d'imprévu, il pourrait continuer à fonctionner correctement. Je dis, prenons comme échéance la conclusion de cette affaire, donnons-nous une dernière chance à tous les deux. Si Julia et moi étions malgré tout destinés à nous séparer, j'y aurais au moins pu m'acquitter de ma dette envers la famille Chu. Si Julia me prouvait sincèrement son amour pendant cette période, j'y étais prêt à lui pardonner une dernière fois. Pendant près de 15 jours, Julia a tenu parole, ne vivant plus que pour moi. Si elle en ignore toutes les turpitudes qui se cachent derrière, on pourrait presque croire que nous sommes revenus à l'époque de nos débuts amoureux, aussi doux que du miel. Une semaine plus tard, à peine avais-je franchi la porte de l'entreprise que j'y ai remarqué les expressions étranges de mes subordonnés. J'y ai poussé la porte de mon bureau pour découvrir un véritable champ de bataille, comme si un ouragan avait tout ravagé. L'assistante livide balbutia: Thomas, je vous ai envoyé un message, c'est la grande demoiselle qui est venue avec une petite fille pour jouer. Et puis, à côté des rires et des éclats de joie, s'échappait du bureau de Julia. Je gardais un dernier semblant de raison lorsque la porte du bureau s'ouvrit, révélant Julia, Andrew et une petite fille qui s'amusait à faire voler des dossiers comme des avions, tous riant aux éclats. En me voyant, une expression fugace de culpabilité traversa le visage de Julia. Zian, j'y ai déjà appelé quelqu'un pour remettre ton bureau en ordre, ça ne prendra pas longtemps. J'y étais furieux. Julia, tu as perdu la tête, il y a tellement de documents importants dans mon bureau et tu laisses une petite fille y jouer. Julia, bien que coupable, tentait encore de se justifier. Lily n'a que 5 ans, elle ne comprend pas. Et si elle utilisait des documents importants pour faire des avions en papier, tu te rends compte des conséquences graves que cela pourrait avoir. Ces dernières années, j'y avais vraiment trop gâté Julia. Même si je lui ai inscrit à un cours de MBA et que je l'ai emmenée à l'entreprise pour lui apprendre les affaires pas à pas, elle n'a absolument pas voulu apprendre.
Aujourd'hui elle ne réalise même pas la gravité d'une intrusion arbitraire dans le bureau du PDG. Andrew a de nouveau affiché ce sourire et s'est immédiatement excusé. Tout est de ma faute, la femme de ménage est en congé. J ai dû amener Lily avec moi mais je me suis retrouvé débordé dès le début de la journée et je l'ai perdu de vue. Désolé Thomas. J ai rapidement saisi l'information clé dans ses propos. Tu as dit quoi à propos du travail? Andrew affichait un sourire radieux en retournant la plaque sur son bureau. On pouvait y lire Andrew vice-président exécutif. Je me tournais à nouveau vers Julia. Tu as perdu la raison, tu ne m'as même pas consulté avant de le nommer vice-président. Julia tenta des abords de se justifier. Andrew est diplômé d'une grande université étrangère, il a les compétences nécessaires, il vient juste de rentrer au pays et elle n'avait pas encore trouvé de poste adapté. Comme nous sommes débordés en ce moment, j'y ai pensé qu'il pourrait t'épauler. Je l'ai interrompu net. Tu sais très bien à quel point la situation est critique, même s'il s'agit d'un membre de ta famille. Nous devons envisager la possibilité d'un espionnage industriel. Tous les changements de personnel au niveau supérieur qui n'ont pas passé par moi sont nuls et non avenus. Les assistants et autres témoins observaient la scène. Julia, ainsi rembarrée par moi, avait du mal à dissimuler son embarras. Thomas, tout doit passer par ton approbation. As-tu oublié que je détiens cette des actions de True Enterprises? Je suis la fille de George. Après tout, quoi, tu comptes faire en sorte que True Enterprises porte désormais ton nom de famille YE. Ces mots étaient d'une cruauté extrême. Tant des années durant, à part toucher les dividendes et le salaire qui me revenait, tout le groupe True stipulé dans l'accord prénuptial de non comme de fait appartenait à Julia. Même Julia, à peine les mots prononcés, les regretta aussitôt. Zian, ce n'est pas ce que je voulais dire. Inutile d'expliquer. La fille d'Andrew s'entend et l'atmosphère se tendre se mit à pleurer à chaudes larmes me martelant le crâne. Si tu penses vraiment avoir tort, alors dis-lui de dégager le plus loin possible. Julia fronça les sourcils. Tu ne peux même pas supporter un père célibataire avec un enfant, ou est-ce que tu ne me fais toujours pas confiance? Tu penses que je veux quelque chose avec Andrew, c'est pour ça que je l'ai embauché. Tu dis à tout bout de champ que ce n'est pas ce que tu penses, mais tes actions une à une ne sont-elles pas en contradiction avec tes paroles? Je te le demande, même si c'est pour True Corporation, tu insistes pour qu'il reste ici en tant que vice-président soi-disant. Julia, de plus en plus en colère, me rétorqua sèchement. Et alors c'est mon entreprise, c'est moi qui décide. D'accord, je ris jaune fou de rage, et s'il ne part pas, c'est moi qui m'en vais. Julia me dévisagea incrédule. Thomas, tu me menaces? Alors va y part. Je ne crois pas que True Enterprises s'arrêtera de tourner sans toi. 12. Je retournai à mon bureau pour rassembler mes affaires personnelles, mon assistant à mes côtés me suppliant de ne pas provoquer Julia par dépit. Un homme comme moi ne se laisse pas guider par le dépit, je suis simplement épuisé. Des innombrables nuits jusqu'à l'aube, je me suis courbé sur mon bureau à travailler, épuisé au point que mon bilan médical n'était que problème, donnant tout ce que j'y avais pour Julia, pour les True, par amour, par gratitude. J'y ai accompli des résultats devenus des cas des études classiques pour finalement en obtenir que cette phrase: les True peuvent très bien continuer sans moi. Julia m'a poursuivi et m'arrêtant dans le parking souterrain. Tu dois vraiment chipoter comme ça. Je n'avais même pas envie de répondre. Julia m'a jeté un regard plein de rancœur. Tu le regretteras. Elle venait à peine de partir qu'une autre personne arriva. C'était Andrew. Il me regarda avec le sourire satisfait du vainqueur. Thomas, il vaut mieux voir la réalité en face. Son regard méprisant me toisa plusieurs fois. Après tout, Julia et moi nous appartenons au même monde. Les procédures de divorce un temps mises en pause furent relancées. J'y ai pris la décision de quitter le clan True. Cet accord peut donc naturellement être annulé. J'y ai déménagé de la maison que je partageais avec Julia et plusieurs chasseurs de tête ayant appris la nouvelle et m'ont tendu des branches des oliviers. Je veux juste me reposer un moment. Je suis trop fatigué. Julia a dû voir les papiers du divorce sur la table et elle n'arrête pas de me bombarder des appels. Elle a même demandé à plusieurs amis communs mon adresse actuelle. J'y en ai eu assez et je l'ai bloqué. Un soir, alors que je venais de rentrer de mon jogging à l'hôpital, a appelé soudainement. Quand je suis arrivé à bout de souffle, grand-père était déjà en salle de soins intensifs. Je me sentis complètement désemparé et à cet instant un homme d'1,80 m ne put retenir ses larmes. Moi qui avais toujours été matérialiste, je me surpris même à prier intérieurement toutes les divinités du ciel pour que mon grand-père s'en sorte sain et sauf. Je ne pouvais pas me permettre de perdre grand-père. Mais le ciel n'exauça pas mon vœu. Grand-père eut un bref moment de lucidité, mais l'infirmière à ses côtés arborait une expression désolée. J'y ai déjà vécu une scène similaire lorsque la mère de True m'a confié Julia. Mon grand-père a saisi ma main et a commencé à parler sans arrêt. Je hochais la tête, la gorge serrée, quand soudain son regard est devenu fébrile, cherchant partout. Où est Julia, ma belle-fille? Je dois lui parler. Très j'y ai sorti Julia en catastrophe de ma liste noire et elle est appelée. Quelques secondes plus tard, la communication était établie. Je venais à peine d'ouvrir la bouche quand j'y entendis la voix glaciale de Julia. Quoi? Pourquoi tu me débloques? Tu me bloques quand tu veux, tu m'appelles quand tu veux, tu me prends encore pour ta femme. Dès que je parlais, je ne pus retenir un sanglot. Papy, il n'en a plus pour longtemps, il veut te voir, dépêche-toi de venir à l'hôpital le plus vite possible. Le téléphone est silencieux à l'autre bout. Je croyais que Julia s'apprêtait déjà à partir quand j'y entendis son ricanement. Quoi Thomas, tu veux faire la paix mais tu n'as pas le courage de l'avouer, alors tu inventes ce genre de prétexte. Les rires joyeux de la petite fille résonnèrent au bout du fil et j'y entendis aussi la voix d'Andrew. Elle appelait pour aller manger. Julia répondit et je me dépêchai de parler avant qu'elle ne raccroche. Je ne te mens pas Julia, je peux t'appeler en vidéo tout de suite, je t'en supplie, grand-père ne peut plus attendre, je t'en prie, viens vite à l'hôpital. La voix de Julia devint enfin sérieuse. J'y arrive tout de suite. J'y ai attendu jusqu'à ce que grand-père émette un râle dans sa gorge, qu'il serre ma main très fort et qu'il ferme lentement les yeux pour toujours, mais Julia n'est jamais venue. Je suis resté assis par terre dans le couloir de l'hôpital jusqu'à ce qu'une silhouette arrive en courant devant moi. Julia s'accroupit devant moi, le visage incrédule, ziant je ne pensais pas que ce serait si vite. Pourquoi n'es-tu venu que maintenant? Julia avait du mal à le dire. Lily a soudainement eu mal au ventre et a refusé catégoriquement que je parte, alors j'y ai dû l'emmener à l'hôpital pour enfants avec Andrew.
J'y étais même un peu engourdi. Lily a son vrai père avec elle et mon grand-père son dernier souhait avant de mourir était de te parler une dernière fois. J'y ai ri mais c'était peut-être plus triste qu'un pleur. Julia, tu ne serais ce qu'un cœur même si je t'ai offensé que a fait mon grand-père de mal et ce que peu importe la situation dès qu'il s'agit des Andrew tu oublies toujours tout ce qui me concerne. Julia resta silencieuse. Finalement je murmurai Julia divorçons je ne veux vraiment plus continuer à m'épuiser avec toi je ne prendrai même pas une feuille de papier des affaires des Chu si ce n'est toujours pas suffisant je peux quitter le domicile conjugal sans rien d'accord. 14 Les larmes de Julia coulèrent en grosses gouttes. C'est moi qui t'ai fait du tort je t'ai accorde ça. Le jour où grand-père a été enterré Julia est également venue. J'y ai directement demandé à un ami de la bloquer à l'extérieur. Elle est restée plantée là comme une statue sans jamais partir. À part ma propre entreprise j'y ai vraiment tenu parole je n'ai rien pris des biens de la famille Chu. Le jour où nous sommes sortis du bureau des affaires civiles Andrew attendait dehors avec Lily. Lily s'est jetée directement sur Julia le visage levé Tati maintenant que tu es célibataire je peux demander à papa de te courtiser je veux que tu deviennes ma nouvelle maman. Julia a jeté un regard à mon expression puis a repoussé Lily avec fermeté mais douceur. Andrew a hésité Julia tue. Julia déclara d'un ton ferme désolé Andrew bien que ce soit trop tard et que beaucoup de choses soient irréparables j'y ai vraiment réfléchi nous ne pourrons jamais revenir en arrière la personne que j'y aime vraiment c'est Ezian. Je remarquai que son regard se posait à nouveau sur moi ne recevant aucune réponse elle parut déçue j'y ai déjà recommandé ton nom à un chasseur de tête pour le poste de vice-président exécutif je veux le récupérer. Andrew profondément choqué et s'exclama Julia pourquoi dis-tu cela maintenant ton divorce avec ce Y que ce N n'était pas pour te remettre avec moi. Julia secoua la tête tout est de ma faute j'y étais accroché au passé incapable d'y avancer mais Andrew c'est toi qui m'as abandonné quand j'y avais le plus besoin de toi celui qui m'a vraiment sorti de ce marasme c'est Ezian. Andrew avait l'air encore plus sombre et ce que tu me méprises parce que j'y ai un enfant. Lily elle est naïf Lily elle n'est pas mignonne pourquoi tante Julia mépriserait Lily. Julia secoua encore la tête Eric m'a envoyé beaucoup de choses y compris comment tu as rencontré Eva. Le visage des Andrew devint complètement noir. Eric c'est le nom du fils aîné de la riche héritière américaine. Bien que je ne sache pas ce que c'est et je pense que ça doit être fascinant. Pour la première fois Andrew n'a pas maintenu son hypocrite élégance et est parti furieux. Après le départ des Andrew Julia eut un sourire amer. J'y ai été trop bêtement amoureuse de l'ombre de ce jeune homme des autrefois mais il a changé depuis longtemps m'a abandonné pour épouser Eva par cupidité et soif de célébrité maintenant que le groupe Chu est redressé il revient essayer de me reconquérir. Son regard était empli d'une amertume infinie j'y ai été trop stupide ce qui méritait vraiment d'être chéri je l'ai rejeté comme un vieux soulier. 15 Je n'ai pas bloqué Julia une seconde fois alors elle m'envoie quotidiennement une avalanche de messages. Autrefois mes amis me surnommaient en plaisantant le mari modèle aux 24 vertus filiales les marques des attentions routinières de Julia je les savourais comme du miel. La secrétaire m'a dit que Julia apportait chaque jour une soupe qu'elle avait préparée de ses propres mains à la réception attendait longtemps en bas puis repartait mélancolique. Elle m'a envoyé des photos de ses mains brûlées mais mon cœur n'a plus ressenti la moindre émotion. Le jour où Julia n'a finalement pas pu résister à son insistance pour me voir un grave incident s'est produit. Le groupe Chu était en proie à une énorme crise. Une collaboration qui progressait régulièrement a été complètement abandonnée après que des secrets aient été vendus à une entreprise concurrente. Comme si les malheurs ne venaient jamais seuls. Les concurrents comme s'ils avaient deviné nos plans ont intercepté plusieurs collaborations importantes un projet que Andrew avait négocié avant son départ a continué à être mis en œuvre parce que Julia n'avait pas donné son accord et que les subordonnés n'osaient pas prendre l'initiative. Résultat un scandale éclate quand Julia m'a vu elle avait beaucoup maigri le teint pâle et une voix lourde. Zian je t'ai en supplie aide-moi une dernière fois tu ne peux pas supporter de voir l'entreprise Chu dans laquelle tu as investi tant d'efforts et s'effondrer à nouveau et n'est-ce pas. Je secouai la tête le bois est déjà devenu bateau je n'y peux rien. Julia se soutint le front avec un sourire amer bon je comprends tu me détestes je n'aurais pas dû venir. Je dis en effet je ne t'aiderai pas et l'entreprise Chu n'a jamais eu aucun lien avec moi et de plus. Je lui ai montré mon téléphone tu n'as pas vu les infos ou bien Liu et les autres ne t'ont pas prévenu. La nouvelle venait tout juste d'être publiée et on pouvait y lire en gros titre crise majeure chez Chu le conseil des administrations affirme avoir porté plainte à l'espion industriel et n'est autre que le premier amour de la fille aînée des Chu. Julia fixait à l'écran comme si elle ne reconnaissait plus les mots. Julia avait raison j'y avais été un gentil garçon trop responsable un vrai paillasson. J'y avais déjà pris ma décision alors je me suis levé et je suis parti. Sans lui adresser un mot de plus. L'entreprise Chu gravement affaiblie et incapable de se redresser seule voyait ses concurrents tels des requins flairant le sang se ruer pour prendre leur part du gâteau. Des anciens collègues et subordonnés vinrent me supplier de reprendre du service. J'y ai tout refusé Julia m'a envoyé un message sur WhatsApp on dirait que je suis revenu à l'époque où mon père venait de mourir je n'ai personne sur qui compter. Mais Julia tu en as déjà eu un. C'est toi qui l'a blessé de partout et elle a repoussé. Voyant que Julia ne voulait plus l'accepter Andrew a carrément abandonné ses simagrées et a accepté un énorme pot de vin de la société rivale pour aider à faire tomber Chu. Puis il s'est enfui avec l'argent cependant les membres du clan Chu n'étaient pas tous stupides après avoir porté plainte Andrew fut arrêté par la police internationale lors d'une escale dans un petit pays européen grâce à l'aide d'Eric et de ses associés. Il fut rapatrié dans son pays et inculpé pour violation de secrets commerciaux. L'affaire du clan Chu avec son lot de ragots et de drames a fait le buzz pendant longtemps sur la plus grande plateforme de réseaux sociaux du pays. Je me souviens encore du cours où notre professeur avait présenté le redressement du clan Chu comme un cas des écoles je ne m'attendais pas à ce que l'histoire soit si complexe. Le pauvre type qui travaille pour une héritière sans demander aucune part alors que cette héritière se précipite pour devenir la belle-mère de quelqu'un des autres TSS.
Les Tchoués n'ont que ce qu'ils méritent sans les compétences nécessaires, certaines choses sont vouées à leur échapper. Un homme talentueux brillera toujours. Thomas est parti de rien pour en arriver là pas à pas les pieds sur terre, soutenons plutôt sa propre entreprise. Dommage qu'il se soit trompé sur la personne, comme on dit, les sentiments profonds se perdent depuis la nuit des temps. Julia, des habitudes si hautaines, elle n'a pas pu supporter les moqueries répétées en ligne et a fini par envoyer des mises en demeure à une dizaine d'internautes. Mais les internautes n'étaient pas impressionnés, pour autant leurs propos devenant même plus acerbes. Un ancien subalterne a appris que Julia était débordée et qu'elle était venue plusieurs fois au bureau en état d'ébriété. Comme si elle cherchait à noyer son chagrin dans l'alcool, elle avait fini par développer une dépendance. Une nuit, Julia m'a appelé complètement ivre. C'est de mes propres mains que j'y ai détruit le travail de toute une vie de mon père, c'est de mes propres mains que j'y ai ruiné notre mariage. Elle sanglotait à chaudes larmes, disant: toi aussi tu m'abandonnes, je n'ai plus rien. Je pris mon mal en patience et dis: je ne suis pas psychologue, tu n'as pas besoin de me dire tout ça. À ma grande surprise, Julia ivre reprit: on se remarie, des accords, je te hais, et dit: la place de mon mari ne sera jamais que la tienne. J'y ai souri: Julia, je ne ramasse pas les déchets. À ce stade, garder ses coordonnées ne faisait que me déranger. Inutile de se soucier de Tchou, j'y ai commencé à me concentrer sur la gestion de ma première entreprise. Ma réputation dans le secteur était excellente, tout le monde voulait travailler avec moi. Avec toutes ces années d'expérience, ma propre entreprise n'a cessé de croître. Les affaires prospéraient et j'y ouvrais peu à peu mon cœur. J'y ai rencontré une fille très différente de Julia, une ancienne camarade de classe. Elle n'hésitait pas à débattre fermement pour les intérêts de l'entreprise, et quand mes problèmes d'estomac m'empêchaient d'assister à une réunion, elle a remporté une belle victoire en mon absence. Elle brillait de mille feux, pleine d'éentrain, avec un sourire en coin. J'y ai fait tout mon possible pour suivre les pas de Thomas. Je n'ai jamais voulu être une fleur de serre protégée avec soin, mais un arbre majestueux capable de se tenir debout à tes côtés et d'affronter les tempêtes ensemble. 3 ans plus tard, je me suis remarié. La veille de mon mariage, alors que je discutais avec de vieux amis, j'y ai entendu parler de Julia pour la première fois depuis longtemps. Dans les commentaires, en plus des nombreux messages exprimant leur tristesse face à leur amour tragique, certains remettaient aussi en question leur relation. Passée cette fois, si elle a enfin réussi à devenir belle-mère. Les enfants du riche n'étaient pas non plus des personnes faciles à vivre. Elle était enceinte mais a accidentellement fait une chute dans les escaliers et a perdu le bébé. Elle ne pourrait plus jamais avoir des enfants. Il observa mon expression. J'y ai entendu dire que ce riche cherchait encore une maîtresse à l'extérieur. Julia n'a pas réussi à se débarrasser de son addiction à l'alcool. Parfois, quand elle boit trop, elle pleure en criant ton nom. Inutile de me dire tout ça. Cette malédiction, mieux vaut ne plus en parler. Je me retourne et vois ma fiancée encore en tenue professionnelle et s'avancer rapidement vers moi. Moi aussi, je vais commencer une nouvelle vie. Les choses passées, inutile d'en reparler. Fin.